la Vierge pendue. Et si, dans votre ville, la figure la plus sacrée, la Vierge Marie, était retrouvée pendue à un arbre comme une criminelle? Cela ne semble pas croyable, et pourtant, c'est exactement ce qui arriva, un paisible dimanche matin, dans une petite ville du Midwest. Le premier à la voir fut Harris, le vieux concierge de l'église Sainte-Marie. Il balayait encore les marches quand son regard se figea, incrédule. Le bois du manche lui échappa des mains, son balai heurta les dalles et roula dans le silence matinal. Ses genoux se dérobèrent, ses lèvres tremblèrent, et il n'eut la force que de murmurer d'une voix brisée. Elle a été pendue. La mère de Dieu, pendue comme une voleuse. En quelques minutes, la nouvelle se répandit à travers la paroisse comme une traînée de poudre. Les fidèles accoururent vers le parvis, aimantés par une peur sourde et par une curiosité douloureuse. Les mères pressaient leurs enfants contre leur poitrine, essayant de leur cacher la vue, mais l'image se gravait déjà dans tous les esprits. Suspendue à l'épaisse branche du vieux chêne qui dominait la cour, la statue blanche de la Vierge Marie se balançait doucement dans l'air frais du matin. Sa robe était lacérée, son visage habituellement serein souillé de traînées sombres semblables à du sang séché. Chaque oscillation résonnait comme un blasphème. Les murmures s'élevaient, d'abord hésitants, puis de plus en plus pressants. Des vandales, chuchotaient certains. D'autres, les mains jointes et les yeux levés, y voyaient un signe venu du ciel, un avertissement peut-être. Lorsque le père Michael, le jeune prêtre, sortit en hâte du presbytère, une Bible serrée contre lui, ses traits figés par la stupeur, il comprit immédiatement que ce n'était pas seulement une profanation. Il sentit, au plus profond de son âme, que c'était le réveil d'une ombre plus ancienne, d'un secret que la paroisse avait tenté d'enterrer 20 ans plus tôt. À l'heure où les cloches sonnèrent l'appel de la messe, la rumeur avait parcouru toute la ville. Les familles se pressaient sous un ciel bas, lourd de nuages menaçants. Les anciens habitants qui portaient la mémoire de générations et les nouveaux venus qui connaissaient à peine l'histoire de Sainte-Marie se tenaient côte à côte, certains priant à voix haute, d'autres fixant la scène en silence, le cœur serré. Les smartphones s'étaient levés, capturant chaque angle. En moins d'une heure, les images s'étaient propagées sur Facebook et dans les journaux locaux. Plus tard, les reporters parleraient d'un « acte de vandalisme religieux ». Mais ceux qui se tenaient là, dans ce froid du matin, savaient. Ils savaient que ce n'était pas une simple plaisanterie macabre. C'était autre chose. Le vieux chêne lui-même portait une réputation. Les anciens murmuraient depuis des décennies que des ombres se rassemblaient sous ses branches et que ses racines plongeaient dans des histoires de mort. Mais ces récits n'étaient plus que des murmures, relégués aux marges de la mémoire. Jusqu'à ce jour. Le père Michael, installé depuis à peine un an, avait gagné l'affection des fidèles par ses homélies simples et son humilité sincère. Mais à présent, chaque regard se tournait vers lui, suppliant, exigeant une réponse. Une femme en larmes s'agrippa à sa manche, sanglotant. « Mon père, est-ce une malédiction? Est-ce un signe du diable ?» Il ne sut que dire. Son silence pesa plus lourd que des mots. L'adjoint du shérif Collins arriva avec 2 voitures de patrouille. Ces hommes posèrent un ruban jaune autour du parvis, comme s'il s'agissait d'un banal crime. Collins marmonna qu'il devait s'agir d'un adolescent tordu ou d'un rite d'initiation de gang. Mais en croisant les yeux rougis des paroissiens, les doigts crispés sur leur chapelet, il sentit lui aussi un frisson le parcourir. À midi, 3 versions différentes circulaient déjà dans toute la ville. Les fervents assuraient que la Vierge appelait au repentir. Les pragmatiques répétaient que le shérif finirait par coincer le coupable. Quant aux plus craintifs, ils n'osaient plus parler, ils clouaient simplement de petits crucifix au-dessus de leur porte et priaient à voix basse. La statue fut descendue du chêne et recouverte d'un drap blanc, puis enfermée dans une salle verrouillée du presbytère. Cette nuit-là, le père Michael s'agenouilla devant elle pendant des heures, priant sans relâche, ses épaules tremblantes, son cœur serré par une angoisse muette. Il pressentait déjà que ce n'était qu'un premier écho, qu'un secret bien plus sombre s'apprêtait à ressurgir des profondeurs de la terre. Dès le lundi, l'affaire franchit les limites de la paroisse. Les radios locales ouvrirent leurs bulletins avec cette phrase glaçante, une statue de la Vierge Marie retrouvée pendue dans le parvis d'une église du Midwest. Des camions de presse envahirent la ville, encerclant le vieux chêne comme on entoure une scène de crime national. Pour les habitants, pourtant, le scandale n'était pas extérieur. La blessure, elle, saignait dans leur cœur. Des voisins qui priaient autrefois côte à côte commençaient à se regarder avec méfiance. Les murmures devinrent vifs. Certains accusaient, les étrangers, ces jeunes qui se moquaient de la foi. D'autres répliquaient que le coupable pouvait être l'un des leurs,
un fils de la ville rongé par la colère. Les voix montèrent, les regards se durcirent. Des parents retirèrent leurs enfants du catéchisme du soir. On ne les laissera plus rôder près de l'église après la tombée de la nuit, chuchotait-il. Le vieux chêne, autrefois simple décor, devint un symbole de peur. On disait ses racines maudites. Un fermier jura avoir aperçu, la veille de la découverte, une femme en noir errant près du cimetière avant de disparaître dans l'ombre. Des habitants racontaient qu'on frappait à leur porte à 3 heures du matin, toujours la même heure, et qu'au moment d'ouvrir, il n'y avait personne. Dans le restaurant où, d'ordinaire, les conversations tournaient autour du football ou du prix du maïs, les débats s'enflammaient. C'est un signe clair du ciel, Marie nous avertit, nous avons perdu la foi, affirmait une vieille femme, tapotant nerveusement sa tasse. N'importe quoi, rétorquait un homme plus jeune. Ce n'est qu'un vandalisme. La serveuse, d'ordinaire bavarde, n'osait plus intervenir. Sur les réseaux sociaux, la tempête faisait rage. Des pages catholiques dénonçaient un blasphème sans précédent. D'autres accusaient la paroisse de cacher des secrets. Pourquoi sinon un tel acte se serait-il produit là, précisément? Des sceptiques se moquaient des croyants, parlant d'hystérie collective. Mais dans les foyers de la ville, la peur grandissait. Puis un nom ressurgit, Émilie Art. 20 ans plus tôt, une jeune choriste avait été retrouvée pendue, au même chêne. La nouvelle tomba comme une détonation. Beaucoup n'avaient jamais entendu son nom. Après sa mort, son histoire avait été ensevelie dans un silence épais. Pas de sermon, pas de prière publique, pas de commémoration. Rien. Le père Michael sentit le poids de ce passé sur ses épaules. Chaque question posée par ses fidèles s'enfonçait dans son cœur comme une lame. Était-ce une punition divine? Était-ce le diable? Ou bien, leur propre silence revenu les hantait? Lors d'une réunion d'urgence, la salle paroissiale déborda de voix. Certains réclamaient caméra et police. D'autres, prière et veillée nocturne. Puis Madame Gallagé, la doyenne, murmura. La dernière fois que quelqu'un a été pendu à cet arbre, nous nous sommes tus. Et aujourd'hui, Marie nous le rappelle. Un silence glacé s'abattit. Tous comprirent. Cette statue n'était pas seulement profanée. Elle leur tendait un miroir. L'église Sainte-Marie, bâtie par des immigrants irlandais un siècle plus tôt, avait toujours été un refuge. Mais bien avant sa construction, le terrain n'était qu'un vieux cimetière. Lors des fondations, on avait déterré ossements, crucifix rouillés, cercueils d'enfants effondrés. Le prêtre d'alors avait déclaré « Terre sainte ». Que les morts reposent ici, sous l'autel de Dieu. Et les travaux avaient continué. Mais certains avaient murmuré qu'une église bâtie sur des morts ne trouverait jamais la paix. Puis il y eut Émilie. Elle avait 17 ans. Sa voix claire emplissait la nef comme un cristal. Tout le monde croyait qu'elle irait à l'université. Mais un matin de printemps, elle fut retrouvée pendue au chêne. Le shérif parla de suicide. L'affaire fut close en 2 jours. Son enterrement, discret, presque honteux. Sa famille quitta la ville. Et la communauté, trop effrayée pour parler, recouvrit la cicatrice de silence. Mais le silence n'efface pas la mémoire. Certains jurèrent avoir entendu son chant, la nuit, dans l'église vide. D'autres affirmèrent avoir vu une silhouette blanche errer au crépuscule près du cimetière. Aujourd'hui, ce silence éclatait. Les archives avaient mystérieusement perdu des pages, surtout celles qui mentionnaient le terrain derrière le chêne. Les anciens, soudain, se mettaient à parler. Un ancien enfant de chœur affirma qu'Émilie avait couru en larmes au presbytère la veille de sa mort, suivi peu après par le père Thomas, le prêtre de l'époque. Personne n'avait osé poser de questions. Mais à présent, la statue pendue avait rouvert la blessure. Était-ce un vandalisme? Ou le retour d'une voix longtemps étouffée, réclamant justice d'outre-tombe? Le dimanche suivant, la messe eut lieu. Les hymnes furent chantés, les enfants s'agitèrent sur les bancs. Mais tout avait changé. Chaque regard vers le vieux chêne pesait comme une accusation. Le père Michael demanda à Daniel, un jeune étudiant en informatique, de vérifier les caméras de sécurité. Dans un dossier caché, ils trouvèrent une vidéo, datée de 2h47 du matin, juste avant la découverte. L'image était granuleuse, en noir et blanc. Une silhouette vêtue d'une longue cape sombre émergea de l'ombre, portant dans ses bras un objet lourd. En s'approchant du chêne, l'objet se révéla, la statue de la Vierge. Mais ce n'était pas le plus troublant.
sous le faisceau du projecteur, la silhouette ne projetait aucune ombre. Et quand la statue fut hissée dans l'arbre, il n'y eut ni corde, ni échelle, ni geste humain perceptible. Le père Michael sentit la chair de poule courir le long de son dos. Le passé n'était plus enterré. Il s'était éveillé. La statue sembla s'élever lentement, comme si l'air lui-même la portait, défiant les lois de la gravité. Daniel, les mains tremblantes, montra la séquence au père Michael. « Mon père, cela n'a aucun sens. Ce n'est pas humain. C'est comme si les règles mêmes de la nature s'étaient arrêtées. » Le prêtre ferma les yeux, fit le signe de croix et murmura d'une voix rauque. « Ne montre cela à personne. » Pas encore. Mais la vidéo n'était pas le seul signe. Le mercredi matin, le vieux concierge de l'église trouva un chapelet de bois, abandonné dans l'herbe sous le grand chêne. Les perles fissurées semblaient avoir souffert d'un poids immense, le crucifix était éclaté, mais un détail glaça le sang, sur la perle centrale apparaissaient faiblement gravées des initiales. E.G. Dans l'esprit de beaucoup, un seul nom résonna, Émilie G. Pour certains, c'était la preuve indéniable qu'elle était revenue. Pour d'autres, une coïncidence cruelle, un jeu du hasard. La même nuit, à 3 heures précises du matin, des paroissiens rapportèrent avoir entendu 3 coups secs frapper à leur porte. Certains, paralysés de peur, s'enfouirent sous leur couverture. D'autres osèrent ouvrir, pour ne trouver que le souffle du vent et l'obscurité. Au matin, la peur se répandit plus vite que les sermons du dimanche. Puis vinrent les murmures du sous-sol. Le presbytère possédait une cave ancienne, scellée au béton depuis des décennies. Pourtant, plusieurs enfants de chœur jurèrent avoir entendu des sanglots, faibles mais distincts, s'échapper du plancher pendant les prières du soir. L'un d'eux insista qu'une voix de fillette avait murmuré son nom. Même le grand chêne, gardien silencieux du parvis, semblait s'animer. Par un après-midi calme, sans un souffle d'air, ses branches se mirent à se balancer avec une violence inouïe, projetant une pluie de feuilles mortes sur les marches de l'église. Les mères serrèrent leurs enfants contre elles, murmurant des Ave Maria, le cœur battant à rompre. Le père Michael changea. Lui qui était autrefois accueillant et souriant devint sombre, ses homélies lourdes de silence. On le surprit plusieurs fois, tard dans la nuit, agenouillé devant la statue recouverte du presbytère, ou marchant seul jusqu'au chêne à minuit, pressant sa paume contre l'écorce comme pour écouter ses secrets. La tension dans la petite ville monta d'un cran. Certains exigeaient que le shérif fasse abattre l'arbre, le déclarant maudit. D'autres suppliaient qu'on ne le touche pas, craignant que le coupé ne libère un désastre. Le shérif, pragmatique, refusa net. On n'abat pas la peur avec une tronçonneuse, grogna-t-il. Le conseil paroissial se divisa. Les uns réclamaient des vigiles de sécurité privée, les autres des veillées de prière. Mais quelques anciens, plus attentifs aux signes, murmuraient que tout cela pointait vers une seule vérité, l'âme d'Émilie n'avait jamais trouvé le repos. Un vendredi soir, le père Michael rentra dans sa chambre. Sur son bureau, posé délicatement sur la Bible, reposait un objet impossible, une rose blanche, fraîche, couverte de rosée. Les portes étaient verrouillées, les fenêtres closes. Pourtant, elle était là, comme déposée par une main invisible. Le message était limpide. Ce n'était plus une affaire de vandalisme. C'était un dialogue entre les vivants et les morts. La question rongeait désormais chaque respiration du prêtre, quelle vérité Émilie essaie-t-elle de nous dire? Le samedi soir à Sainte-Marie avait d'ordinaire quelque chose de paisible. Les confessions s'enchaînaient, banales, les enfants bredouillant des mensonges, les adultes confessant colère et négligence. Michael se préparait à une soirée semblable, assis dans le petit confessionnal de bois. Une bougie tremblotante projetait les ombres de la Vierge des douleurs sur les murs. À 20h33, les portes de l'église furent verrouillées. Le dernier fidèle était parti. Michael ajusta son étole, ouvrit la grille coulissante et attendit. Le silence pesa plusieurs minutes. Puis, soudain, une voix s'éleva, douce et tremblante, presque inaudible. « Mon père, pardonnez-moi. Je ne mérite pas la miséricorde, mais je n'ai personne d'autre à qui parler. » Michael se pencha, le cœur battant. Il n'avait entendu aucun pas, aucune porte. Pourtant, la voix semblait venir de l'autre côté de la paroi, si proche qu'il aurait pu tendre la main. « Parle, mon enfant. Dieu écoute toujours. » Une respiration difficile, puis des mots lourds comme le plomb. « Je l'ai vue cette nuit-là. Émilie. Elle ne s'est pas pendue. Ils l'ont forcée.
Le souffle du prêtre se coupa net. Qui êtes-vous? Que insinuez-vous? La voix se brisa en sanglots. Elle a essayé de fuir. Elle saignait. Ils l'ont réduite au silence. Puis ils l'ont suspendue à cet arbre, pour que tout le monde croie au suicide. Le reste fut englouti dans un bruit d'étouffement, comme si la confidente invisible était étranglée. Michael ouvrit brusquement la porte du confessionnal, personne. Seulement le froid, un froid si vif qu'il voyait son souffle. Sur le siège, un fragment de tissu blanc, un voile ancien, déchiré, semblable à ceux que portaient les choristes des décennies passées. Sur la Bible, une goutte d'eau scintillait, bien qu'il n'ait pas plu depuis des jours. Les jambes fléchies, Michael ramassa le voile contre son cœur et murmura. « Émilie ?» Le lendemain, il le montra à Madame Gallagher, la doyenne de la paroisse. Ses mains ridées tremblaient. « Je me souviens de ce voile, dit-elle d'une voix rauque. Émilie le portait à la messe. C'est bien le sien. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le dimanche après-midi, la paroisse bruissait de rumeurs, l'esprit d'Émilie avait parlé, révélant sa vérité. Certains allumèrent des bougies devant leur maison, persuadés que son âme réclamait justice. D'autres se moquaient, attribuant tout cela au délire d'un prêtre endeuillé. Pourtant, les signes s'intensifièrent. Des familles entières rêvèrent d'une jeune femme en blanc tenant un chapelet brisé sous le grand chêne. Un enfant affirma qu'elle lui avait souri pendant la communion. Le voile gardait une odeur douce d'huile et de crème, bien qu'il ait dormi 20 ans dans l'ombre d'un placard. Le conseil paroissial, réuni à nouveau, sombra dans la discorde. Fallait-il reconnaître les visions, ou les réduire à l'hystérie? Le shérif Collins, d'ordinaire sceptique, admit que l'affaire d'Émilie devrait peut-être être réexaminée. Ce soir-là, Michael pria dans le confessionnal, serrant le voile. « Seigneur, si elle parle encore, laisse-moi être sa voix. Et si c'est l'ombre qui murmure, donne-moi la lumière pour m'y opposer. » Dehors, le chêne craqua dans le vent, bien que le reste de la ville fût figé. Le prêtre sut alors que la vérité sur Émilie ne pouvait plus rester enterrée. Les jours suivants, la ville tout entière s'embrasa de rumeurs. À la poste, à l'épicerie, dans les cafés, son nom revenait sans cesse, chuchoté comme un interdit. Michael, avec le voile dans sa poche, retourna aux archives paroissiales. Mais les dossiers des années de la mort d'Émilie avaient disparu. Tout comme les cartes anciennes du terrain, celles qui montraient un passage reliant le presbytère au chêne. Quelqu'un avait effacé ces preuves. Il interrogea M. Lawson, ancien sacristain. Les yeux embués, l'homme confessa. Cette nuit-là, je l'ai vu courir vers le presbytère, en larmes. Une demi-heure plus tard, le père Thomas est ressorti, livide. Il m'a ordonné de me taire. Et le lendemain matin, Émilie pendait à l'arbre. Nous avions trop peur pour parler. Le récit glaça Michael. Ce n'était pas l'oubli, mais un silence organisé. Les paroissiens exigeaient des réponses. Sur les réseaux sociaux, les théories explosaient, meurtre, complot clérical, signe divin. Le shérif, assiégé, avertit Michael. Si vous cachez quelque chose, c'est le moment de parler. Sinon, cette ville va s'écrouler. De nouvelles perturbations éclatèrent, coups répétés à 3 heures du matin, sanglots dans les couloirs, lumière vacillante dans le sous-sol scellé. Une nuit, Michael entendit une voix fredonner dans le presbytère, c'était le cantique d'Émilie, celui qu'elle avait chanté à Pâques avant sa mort. Puis, derrière de vieux cantiques, il trouva un chapelet usé, brisé, gravé des mêmes initiales qu'il avait vues. Ses mains tremblaient, il touchait peut-être l'objet même avec lequel Émilie avait prié ces dernières heures. Le dimanche suivant, à la sortie de la messe, la foule encercla le prêtre. « Dites-nous la vérité, mon père. Émilie nous hante-t-elle? Est-ce Dieu qui nous punit? Est-il vrai qu'elle n'a pas choisi la mort? » Michael sentit le chapelet brûlé dans sa poche, le voile reposé dans sa Bible. Il leva la main, sa voix grave. « La vérité ne peut pas rester enterrée à jamais. Si les morts frappent, c'est parce que nous, les vivants, refusons d'écouter. » Un silence pesant s'abattit. Le grand chêne, au-dessus d'eux, grinçait comme un témoin impatient. Alors Michael prit une décision qui bouleversa la paroisse, il annonça qu'une messe de réconciliation aurait lieu non pas dans l'église, mais sous l'arbre même, là où Émilie avait été retrouvée 20 ans plus tôt. La ville se divisa aussitôt. Certains hurlèrent au sacrilège, cet arbre est maudit. D'autres pleurèrent de soulagement, enfin,
la vérité allait éclater. Le vendredi soir, sous une pluie fine et persistante, la foule se rassembla. Les cloches sonnèrent, couvrant les sanglots et les prières. Au pied du chêne, un autel de bois fut dressé, recouvert d'un linge blanc imbibé d'eau. Le père Michael, vêtu de violet, leva un crucifix et proclama: « Nous ne sommes pas ici pour glorifier la tragédie, mais pour demander la lumière. Trop longtemps nous avons gardé le silence. Ce soir, nous prions pour Émilie et pour toutes les âmes oubliées. » Quand il éleva l'hostie, un roulement de tonnerre embrasa l'horizon. Puis un éclair fulgurant déchira le ciel et frappa le chêne d'un fracas assourdissant. La foule hurla, recula, les mères serrant leurs enfants. Le shérif leva le bras pour protéger son visage. Et dans cette lumière aveuglante, au milieu de la pluie et de la peur, certains jurèrent avoir vu une silhouette de jeune fille en blanc, tenant un chapelet brisé, sourire doucement avant de disparaître dans la nuit. La main de l'homme s'était tendue vers sa radio, prêt à appeler les secours, mais le père Michael demeurait immobile, ses yeux rivés sur l'arbre qui se dressait devant eux. Lorsque la fumée se dissipa enfin, le chêne était toujours debout, indomptable. Pas une seule branche n'avait brûlé. Au contraire, un éclat dans son écorce laissait apparaître une cavité au pied des racines. Et là, enfouie comme un secret gardé depuis des siècles, reposait une petite statue de la Vierge Marie sculptée dans la pierre blanche. Ni la pluie battante ni la foudre ne l'avaient altérée. Contrairement à l'effigie profanée et pendue quelques jours plus tôt, celle-ci portait sur ses lèvres un sourire doux et serein, irradiant une paix inexplicable. Un murmure parcourut la foule, puis des sanglots éclatèrent. Une fillette, échappant au bras de sa mère, s'avança avec une audace innocente. Ses petites mains tremblantes soulevèrent délicatement la statue, comme si elle portait l'espérance même du village. À cet instant, la pluie ralentit, le vent s'apaisa et une lumière dorée traversa les nuages, baignant le parvis d'une clarté surnaturelle. Madame Gallagher, le visage trempé de larmes, chuchota d'une voix brisée. « Elle nous a pardonné. Marie ne nous a pas abandonnés. » Ces mots se répandirent comme un souffle. Un à un, les paroissiens s'agenouillèrent dans la boue, joignant leurs mains en prière. Certains effleurèrent le tronc du chêne de leurs doigts tremblants, murmurant des excuses pour leurs années de silence et de lâcheté. D'autres éclatèrent en pleurs, libérant enfin la peur qui les avait tenus captifs si longtemps. Pour le père Michael, c'était l'instant qu'il avait imploré dans ses nuits les plus sombres. Saisissant la statue souriante, il la leva bien haut et proclama d'une voix vibrante: « La miséricorde triomphe du silence. » Et ainsi, le pardon étouffa la peur. La messe s'acheva non pas dans l'effroi, mais dans une unité nouvelle. Les fidèles s'étreignirent, des voisins jadis méfiants se serrèrent la main. Le chêne, autrefois symbole de crainte, devint le signe vivant d'une réconciliation inattendue. Pour la première fois depuis des décennies, la paroisse goûta une paix profonde, comme si le ciel lui-même s'était incliné vers eux. 3 jours après la tempête et le miracle du chêne, le village semblait respirer de nouveau. Les caméras de télévision s'étaient éloignées, ne laissant derrière elles que des rumeurs d'éclairs qui n'avaient pas consumé, et d'une mystérieuse statue au sourire apaisant. Pour la première fois depuis des semaines, la ville dormit sans frayeur. Mais la paix ne devait pas durer. Un mardi après-midi, alors que le père Michael préparait la messe du soir, une silhouette apparut à la porte de Sainte-Marie. C'était une femme âgée, ployée sous le poids d'un manteau brun usé. Un foulard noir enveloppait sa tête, et ses mains serraient un sac en toile élimé. Les paroissiens la dévisagèrent avec stupeur. Plusieurs la reconnurent aussitôt, bien qu'aucun n'osât prononcer son nom depuis des années. C'était Sarah, la cousine d'Émilie. Autrefois directrice de la chorale, elle avait disparu mystérieusement après la mort tragique de sa parente. Pendant 2 décennies, nul ne sut ce qu'elle était devenue. Certains affirmaient qu'elle avait refait sa vie en ville, d'autres murmuraient qu'elle avait sombré dans la folie. Et voilà qu'elle se tenait là, ses yeux creusés, mais emplis d'une étrange détermination. Elle traversa lentement la cour et s'écroula à genoux devant le père Michael, sa voix rauque déchirant le silence. « Je ne peux plus porter ce fardeau, mon père ? C'est moi qui ai pendu la statue. » Un frisson parcourut la foule, un murmure de tonnerre. Les fidèles reculèrent d'horreur, mais Sarah leva ses mains tremblantes et ajouta: « Je ne l'ai pas fait pour blasphémer. Je ne l'ai pas fait pour profaner. Je l'ai fait parce que personne n'écoutait. Parce que vous aviez tous oublié Émilie. J'ai cru que si Marie était contrainte de souffrir, alors enfin vous vous souviendriez. » Des larmes ruisselaient sur son visage marqué. Sa confession s'ouvrit comme une plaie béante, la nuit, 20 ans plus tôt,
où Émilie était venue dans sa chambre, serrant une lettre. Elle voulait révéler sa vérité, son lien secret avec le père Thomas. Elle voulait briser le silence. La voix de Sarah se brisa. Ses épaules secouées par les sanglots, elle avoua. Je l'ai supplié de se taire. Je lui ai dit que cela détruirait la paroisse. J'ai déchiré la lettre. Je lui ai répété que le silence était plus sûr. 2 jours plus tard, Émilie était morte. Un silence accablant tomba sur la cour. Certains fidèles pleuraient à haute voix, d'autres demeuraient figés, incapables de croire ce qu'ils entendaient. Sarah sortit alors de son sac une enveloppe jaunie par le temps. À l'intérieur, un fragment de la lettre d'Émilie. Quelques lignes restaient lisibles. Si demain je ne suis plus là, ne haïssez personne. Je veux seulement que la vérité soit dite. Pardonnez à ceux qui choisissent le silence. J'ai aimé de tout mon cœur. Les mains du père Michael tremblaient en lisant ces mots. Les paroissiens baissèrent la tête, accablés de honte. Sarah poursuivit, à voix basse. Pendant 20 ans, je l'ai entendue dans mes rêves. Elle se tenait sous cet arbre, tenant son chapelet brisé. Non pas pour m'accuser, non pas en colère, seulement pour supplier d'être rappelée. Pendre la statue fut le seul moyen que j'ai trouvé pour réveiller vos cœurs. Le père Michael s'approcha alors, posa doucement sa main sur son épaule et dit. Vous avez porté ce poids trop longtemps. La vérité n'est pas la vôtre seule. Elle appartient à nous tous. Même le shérif, figé au bord de la foule, ôta son chapeau, le visage pâle. L'arbre derrière semblait se balancer doucement, témoin silencieux de cette confession. Le village ne pouvait plus se réfugier dans le déni. Le passé venait de parler. À partir de ce jour, le silence se brisa. Les habitants, longtemps murés dans leur chuchotement, se retrouvèrent face à l'histoire d'Émilie. La douleur se transforma en un élan de guérison. Le vieux chêne, autrefois surnommé « le maudit », fut rebaptisé « l'arbre de la miséricorde ». Un fermier sculpta une plaque en bois, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Peu à peu, les fidèles approchaient l'arbre la tête haute, posant leurs mains sur son tronc pour murmurer des prières, non seulement pour Émilie, mais pour chaque vérité tue trop longtemps. Le père Michael fit rouvrir le sous-sol du presbytère, autrefois scellé. Il le transforma en une humble chapelle. Sur l'autel, une photographie en noir et blanc d'Émilie brillait à la lueur des bougies. En dessous, une inscription gravée dans le bois, « Heureux ceux qui souffrent pour la justice, car Dieu les défendra ». Au début, on y venait en secret. Puis, les visites se multiplièrent, mères avec enfants, vieillards appuyés sur leurs cannes, adolescents laissant des billets pliés. Les témoignages de guérison se propagèrent. Madame Anderson, insomniaque depuis 5 ans, retrouva le sommeil après avoir murmuré un pardon devant la photo d'Émilie. Un enfant muet prononça ses premiers mots en voyant son visage souriant. Même Sarah ne fut pas rejetée. On pria pour elle chaque jour. Elle fut accueillie dans une maison conventuelle voisine, entourée de compassion plutôt que de mépris. La paroisse avait compris que la miséricorde est plus forte que le péché. Les miracles, discrets, se multipliaient. Des familles brouillées se réconcilièrent. Des voisins échangèrent des excuses. Les bancs de l'église, longtemps clairsemés, se remplirent à nouveau. Le père Michael, transformé, proclama dans une homélie. Le véritable miracle n'est pas la foudre qui n'a pas brûlé, ni la statue cachée dans les racines. Le miracle, c'est que lorsque nous avons osé dire la vérité, la miséricorde est entrée. Lorsque nous avons confessé notre silence, Dieu nous a donné sa paix. Et pour la première fois depuis la mort d'Émilie, les cloches de Sainte-Marie sonnèrent sans tristesse. Elles sonnèrent pour la réconciliation. Le chêne, jadis une ombre de peur, devint un abri de confiance. Les enfants jouaient à ses racines. Les fidèles s'y arrêtaient avant la messe, murmurant des remerciements. La chapelle du sous-sol se couvrit d'offrandes, chapelets, lettres d'espoir, photographies. Émilie n'était plus une victime effacée, elle devenait un symbole de vérité et de guérison. Lors de la fête de l'Assomption, une grande procession eut lieu. La statue de Pierre souriante, sortie des racines, fut portée au crépuscule. Le soleil illumina le chêne d'une clarté dorée. La chorale chanta « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Au pied de l'arbre, un piédestal de marbre accueillit la statue. Gravées dans la pierre, les dernières paroles d'Émilie, « Pardonnez à ceux qui choisissent le silence. J'ai aimé de tout mon cœur ». La foule éclata en applaudissements mêlés de larmes.
Ce n'était pas seulement la fin d'une tragédie, c'était le début d'un héritage. Les cloches de Sainte-Marie résonnèrent dans la nuit, non pour le jugement, mais pour la miséricorde. Et tous comprirent que Marie ne les avait jamais abandonnés. Elle les avait ramenés les uns aux autres. Index revers pointant vers la droite blanc. Cette histoire rappelle que la foi véritable n'est pas bâtie sur la peur, mais sur la miséricorde, le pardon et l'espérance. Elle nous enseigne que le silence est un fardeau, mais que la vérité, si douloureuse soit-elle, libère toujours.